Sans plus tarder, nous allons encore passer un moment très bénéfique pour nous, un moment encore de gloire, un moment où le Seigneur encore veut nous parler. Le dimanche passé, le Seigneur nous avait parlé encore sur Abraham. L'acte qu'Abraham avait fait avait déterminé sa bénédiction parce qu'Abraham n'avait pas des enfants. Mais il a fallu seulement qu'il puisse offrir. Il a fallu seulement faire quelque chose pour que cela puisse déclencher la prophétie dans sa vie. Et ce matin encore, nous allons recevoir une nouvelle prophétie. Et sans plus tarder, nous allons appeler l'homme de Dieu, l'évangéliste Esdras. Quand il va s'approcher, nous allons acclamer pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu acclames encore pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Nous allons baisser nos têtes pour prier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Que la gloire te revienne. Tu as dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Seigneur, remplis ma bouche, que je m'efface et que tu te glorifies. Par le saint nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons continuer dans l'optique de ce que nous avons vu les dimanches passés. On nous a parlé sur le fait d'offrir à Dieu. On nous a parlé, on nous a dit, on nous a montré qu'est-ce qui arrive dans la vie d'un homme quand il offre à Dieu. Et comme vient de le dire maman, on a parlé de l'histoire de l'Abraham. Abraham, après avoir offert, qu'est-ce qui est venu ensuite dans sa vie? Amen. Amen. Nous allons continuer dans ça, mais ne dites pas que bandi enseignement l'église Mbongo. Oui. Mbongo. Amen. Amen. Ce matin, nous allons beaucoup lire. Beaucoup. J'aimerais que la sœur Olive nous lise les livres de Deutéronome 12, 11. Et la sœur Amishka, elle va nous lire Lévitique 27, 30. Deutéronome 12, 11. Ensuite, Lévitique 27, 30. Deutéronome 12, 11, nom du Seigneur. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Amen. Amen. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira. Et kozalana esika moko oyo nzambe na bino akoyeba kopona. Dans ces lieux, la Bible dit que vous devez apporter vos holocaustes, vos offrandes, vos dîmes, vos prémices, afin d'accomplir vos vœux. Amen. Amen. Lévitique 27, 30. Lévitique 27, 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Amen. Une chose consacrée à l'Éternel, ça veut dire quelque chose qui est mis à part. Ça veut dire quelque chose qui est réservé. Ça veut dire quelque chose qui ne peut pas être pris ou touché par n'importe qui. Amen. Amen. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Bien aimé, j'ai regardé le dictionnaire. Il définit la dîme
Parce que ce matin, nous allons parler sur la dîme. La dîme est considérée par certaines personnes comme étant un impôt sur les récoltes, le travail prélevé par l'Église. Un impôt. Mais à cela, nous, étant que chrétiens, nous devons nous poser la question de savoir c'est quoi la dîme. Pourquoi nous donnons ou nous devons donner la dîme. Amen. Amen. Avant de commencer, j'aimerais vous relater comment a commencé la dîme. La dîme a commencé avec Abraham. Lorsque Abraham a appris que son frère Lot a été emprisonné, il est allé affronter le roi où son frère était emprisonné, ainsi que d'autres rois qui étaient dans le même cercle que ces rois. C'était dans le pays de Kédor Laomer. Une fois que Abraham est parti avec ses disciples, ils ont délivré Lot. Et sur leur chemin, lorsqu'ils rentraient, ils se sont rencontrés avec Melchisedec. Et la Bible dit, après avoir que Melchisedec lui bénit, il offrit la dîme de tout ce qu'il avait. Amen. Amen. C'est de là où a commencé la dîme. La dîme a commencé avec Abraham. Amen. Amen. Et ensuite, il y a eu Jacob aussi, qui s'est décidé, lui, à son tour aussi, d'offrir la dîme à Dieu. Amen. Amen. Si vous voulez lire l'histoire de Melchisedec avec Abraham, c'est dans Genèse 14, 20 et Hébreux 7, de 1 jusqu'à 10. Vous allez voir comment la rencontre entre Abraham et Melchisedec s'est passée et comment Abraham a offert la dîme à Melchisedec. Et pour l'histoire de Jacob qui s'est décidé de donner la dîme, vous pouvez la lire dans Genèse 28, verset 22. J'avais dit qu'on va beaucoup lire, mais je crois qu'on va... Mais si, on va nous lire quand même Genèse 28, verset 22. Nous allons comprendre pourquoi Jacob décida de donner à son tour la dîme. Genèse 28, que la sœur Keren peut nous la lire. 28, 22, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu. Amen. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Jacob a dressé une pierre. Il a dit, sur cette pierre serait établi le sanctuaire des dieux. C'est là où je donnerai la dîme. Amen. Bien aimé, nous aussi, nous avons établi un sanctuaire. Nous avons élevé un endroit où nous avons dit que c'est là où nous devons adorer notre Dieu. C'est là où nous devons adresser nos prières à Dieu. Et c'est là où aussi il faut que nous puissions amener nos dîmes. Amen. 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 Et cet endroit, c'est bien l'église. Et j'ai encore regardé, j'ai vu quelqu'un d'autre. On définit la dîme comme étant le 1/10 de revenus payés à l'église pour Dieu. Le 1/10. On est toujours dans la définition de la dîme. La dîme, c'est 1/10 de nos récoltes, c'est le 1/10 de nos revenus. Bien que la dîme a commencé avec Abraham, ensuite Jacob a décidé de donner en son tour la dîme. Cette pratique s'est perpétuée en Israël jusqu'à ce qu'à un moment, c'est devenu
obligatoire. Amen. Amen. Mais de nos jours, il y a encore un débat. Certains disent oui, c'est encore obligatoire. Certains disent que ce n'est pas obligatoire. Amen. Amen. Et si on regarde dans le temps, la Bible dit qu'il donnait la dîme. Donner, ça veut dire un acte volontaire. Mais nous, aujourd'hui, on ne donne plus la dîme, mais on paye la dîme. Avant, ils donnaient. C'était volontaire. Pourquoi ils ont donné? Premièrement, la dîme, une manière, la dîme est une façon de reconnaissance envers Dieu. Amen. Tout ce que je possède, tout ce que je suis, c'est Dieu. Amen. Alors, nyoso naza nango na beta tolote, na zwata ya mokie, na memela nzambe pona yebiseke nzambe, tala lengo pambolinga, voilà comment tu m'as béni, voilà comment tu m'as élevé, tu m'as donné un travail, tu m'as donné ça, tu m'as fait ça. Tala signe ya reconnaissance nanga, je te ramène le 1/10 de tout ce que tu m'as donné. Tu m'as donné un travail. Et avec ce travail, j'ai un salaire. Et voilà le signe de ma reconnaissance. Je prends mes 1/10, je te la donne. La dîme, on ne le donne pas à un pasteur. La dîme, on ne le donne pas à un évangéliste. On le donne à Dieu. Mais sur les choses qui regardent l'argent dans l'église, il faut vraiment tous parce que certains ne profitent aussi de l'ignorance de beaucoup pour faire n'importe quoi. Amen. Alors, moi je conseille toujours d'être comme le peuple de Béret. Il faut toujours vérifier les Écritures. Amen. 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 La dîme, on le donne à Dieu. La dîme est ta manière à toi de montrer ta reconnaissance envers Dieu. Zam, Nazana Moussala, j'ai un champ, je suis commerçant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et en signe de reconnaissance de ce que je possède. Seigneur, ce n'est pas avec ma force. Seigneur, ce n'est pas avec mon intelligence. Seigneur, ce n'est pas moi, mais c'est toi. Et ça, tu les matérialises. Amen. Amen. Au matérialiser yango, ensuite tu la portes en Dieu, en signe de reconnaissance. Mais pourquoi aujourd'hui on paye la dîme, on la donne plus? C'est une question qui m'a traversé l'esprit. J'ai réfléchi, j'ai dit, autant anciens ils donnaient la dîme. Mais aujourd'hui on paye. Pourquoi on paye? Pourquoi on la donne plus? Amen. Amen. Je suis allé voir que la conscience, c'est quelque chose qui n'est pas attribut des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu perdent vite la conscience. Les enfants de Dieu oublient vite. Et dîme, et comment elle coule à elo comment otindi kamutu apesa moya na makasi. Mais au contraire, dîme et seigneur ngeza elo komoko eza acte volontaire, acte délibéré. Amen. Amen. Yakopesa. La dîme ne peut être que rien de plus. Et loko zambe a pesio, a pambolio, au longoli 1/10 nango. Amen. Amen. Pour moi, là je parle de moi. Pour moi, je vais quelque part, bakabeli na mbongo.
c'est pas la dîme. C'est pas avec cet argent que je vais donner la dîme. La dîme doit être le fruit d'un travail pour moi. J'ai bien dit pour moi. La dîme doit être le fruit d'un travail. Nasali musala moko boy, zamba pesine loko moko boy, je fais quelque chose, ne na longo li dîme. Mais soki pe na quelque part, bakabeli ngambongo, je peux donner au babengaka action de grâce. Amen. Na reconnaître eza makasi na ngate muto ya pambolinga ngapena pambola ensemble. Nous devons reconnaître chaque chose comment il se passe. Ce n'est pas que pesa dîme, non, na kopesa action de grâce. Amen. Amen. La dîme, comme on a dit aussi, c'est une manière d'obéir à la loi et à la volonté de Dieu. Une mise à l'épreuve. Genèse 22, 1 à 2. C'est l'histoire d'Abraham. Abraham était incapable d'avoir un enfant. Sarah était avancée en âge. Elle ne pouvait plus enfanter. Et Dieu les a bénis. Mais arrivé à un moment, Dieu a constaté que Abraham commençait à aimer plus son fils Isaac. Et Dieu lui demanda que offre-moi ton fils. Deux fois, la dîme, c'est pas facile que chaque mois que tu prennes 1/10 de tes revenus que tu les donnes à Dieu. C'est pas facile.